À 16 ans, je suis tombée par hasard sur une émission, c'était Fashion Television, et j'ai vu un défilé de mode. Et c'était celui de Giorgio Armani. Puis là, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec un morceau de tissu. Mes parents ont toujours voulu que je sois médecin ou avocat ou ingénieur, mais j'ai horreur des sciences. Moi, je suis plus manuel. Lorsque je leur ai dit, mon père était resté bouche bée puis il pouvait rien me dire. Je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Après ça, ils m'ont supporté beaucoup. À partir du droit fil, ce que vous faites d'un côté ou de l'autre, il faut que ça soit réparti également. Les cours en design de mode sont très bien structurés et touchent un peu, bien sûr, d'abord et avant tout, à la technique. Alors, on voit des cours de tendance, de couleurs, de patrons. On voit des cours, par exemple, l'histoire du costume. On étudie un peu ce qui se fait, ce qui se passe au niveau du marché. Alors, c'est un ensemble très bien structuré qui fait que l'étudiant, au bout des 3 années d'études, quand il a terminé ses cours de concentration, est vraiment prêt à rentrer au niveau du marché. Génie, Le cours que j'aime le plus, c'est vraiment la confection, parce que moi, j'aime voir un morceau de tissu prendre forme et je veux voir le produit final. J'ai étudié l'architecture avant, donc ça m'influence beaucoup. Les lignes d'architecture sont très pures et moi, mes vêtements sont j'ai des lignes pures dans mes vêtements. Je suis pas quelqu'un qui aime mettre beaucoup de décoration. Dans un vêtement, je trouve que, étant donné que tout a déjà été fait, c'est dans la façon de le faire. Personnellement, mes parties fétiches, c'est vraiment les épaules, le col et la manche. J'aime les manches très ajustées, la manche très haute, puis ça tombe vraiment comme un tuyau. J'aime pas quand c'est large ici et étroit au poignet. J'aime les cols chinois, les cols signes. J'aime moins le col tailleur. Nous avons 3 programmes et ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de combiner les 3 programmes justement dans des projets communs. Alors, le design de mode, la commercialisation et la production de vêtements. On essaie chaque année de trouver un item en particulier qu'on peut faire voter par les étudiants. Et cet item sera donc dessiné, commercialisé. On va d'abord faire un sondage avec les gens de la commercialisation pour juger si l'item est adéquat et produit donc par les élèves de l'école. Dans chacun des programmes, les élèves ont une idée de ce qui se passe chez leurs confrères étudiants et ça donne une bonne idée de ce qui se passe à 360 degrés dans le marché. J'ai gagné 2 concours. Ils ont envoyé 2 CD. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de rythme. C'est pour ça que j'ai fait un manteau gris long pour homme, pour représenter le côté plus vivace de l'homme. Le deuxième concours, ça a été le concours organisé par le consulat britannique. J'ai fait un tailleur corset et une jupe. Normalement, le lin n'est pas utilisé de cette manière-là parce que souvent, les vêtements de lin, on les fait loose, léger. Moi, j'ai fait un corset, puis j'ai gagné un premier prix aussi. En général, les étudiants qui finissent au collège en design de mode, je crois, ont tous la même idée derrière la tête, c'est de partir leur propre entreprise et de faire leur propre collection. Et c'est très bien, malgré qu'il faut considérer qu'un bon entraînement dans l'industrie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Pour moi, je pense que c'est un apprentissage qu'il faut avoir. Je vais travailler pour ouvrir ma boutique. J'ai choisi mon emplacement, c'est dans le Vieux-Montréal. Plus tard, j'aimerais ça pouvoir distribuer ailleurs. Si ça ne marche pas, mon plus grand rêve, c'est travailler pour Yohji Yamamoto et Armani.